Moi, c'est Diarra Mamoun, votre informaticien entrepreneur. Alors aujourd'hui, je me retrouve devant vous de nouveau pour vous parler encore plus en profondeur sur l'éducation financière. Donc, ce faisant, si toutefois vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche afin de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Alors, c'est parti! La plupart des gens pensent qu'en réalité, pour atteindre la richesse, il faut forcément avoir beaucoup d'argent, c'est-à-dire un salaire vraiment énorme à la fin du mois ou encore des revenus mensuels assez énormes. En réalité, ce n'est pas parce que tu gagnes beaucoup d'argent à la fin du mois que tu vas forcément devenir riche. Gagner beaucoup d'argent n'a pas grand rapport avec la richesse. Et gagner moins d'argent n'a pas également grand rapport avec la richesse. Pour devenir riche, ce n'est pas parce que tu gagnes forcément beaucoup d'argent. C'est le simple fait de mieux gérer ce que vous gagnez. C'est ce qui va maintenant à long terme vous amener vers la prospérité, vous amener vers la richesse, vers la liberté financière. Par exemple, si je vous donne le cas de deux personnes, d'accord? Une qui gagne 1 million de francs CFA à la fin de chaque mois comme rémunération mensuelle et un autre qui gagne 200 000 francs CFA à la fin de chaque mois. La plupart d'entre vous allez me répondre qu'en réalité, celui-là qui gagne 1 million de francs CFA est celui qui a plus de chances de devenir riche. Et celui qui a plus de chances d'atteindre la liberté financière. Je vais vous dire, pas forcément. En réalité, ce n'est pas parce que la personne gagne 1 million de francs CFA par mois qu'il a plus de chances d'atteindre la liberté financière. D'accord? Par exemple, celui-là qui gagne 1 million de francs CFA à la fin de chaque mois, si toutefois il dépense plus d'1 million chaque mois, ce qui veut dire à la fin du mois, il va se retrouver avec des créances, il va se retrouver avec des crédits, des dettes en réalité, parce qu'il a dépensé plus que ce qu'il a gagné. D'accord? Et celui-là, le deuxième cas, c'est celui qui gagne 200 000 francs CFA à la fin de chaque mois. Si toutefois il a canalisé ses dépenses de sorte que voilà, ces dépenses ne puissent pas aller au-delà des 100 000 francs CFA minimum ou 150 000 francs CFA maximum. D'accord? Ce qui veut dire que il ne dépense que 70% voire 80% de ses revenus. C'est faisant les restes des 20% ou 30% ou voire même 40% de ses revenus restants, il les met dans un compte épargne, dans une caisse épargne. Voilà, donc là, dans nos précédentes vidéos, nous avons parlé vraiment, nous avons développé les concepts d'épargne. On dit qu'une épargne n'est rien d'autre, c'est cet argent que l'on met de côté et cet argent n'a qu'un seul but, un seul objectif, l'investissement, c'est-à-dire mettre l'argent à ton service pour qu'il puisse apporter d'autres argent. C'est compris? Voilà. Donc, ce faisant, la personne qui met de côté, à chaque fois, il gagne 200 000 francs CFA, donc il met 50 000 à côté. Voilà, dans une caisse d'épargne, il a plus de chances avec le temps, c'est-à-dire dans 10 ans, voire 20 ans, c'est quelqu'un qui pourrait vraiment atteindre la liberté financière. Par contre, celui-là qui gagne 1 million, mais qui dépense plus d'1 million à la fin de chaque mois, c'est quelqu'un qui va forcément devenir pauvre parce que le boulot qu'il exerce, le travail qu'il fait pourrait du jour au lendemain vraiment s'arrêter. Si toutefois il a un contrat, le contrat peut tout simplement se terminer, s'arrêter. Ce faisant, il sera vraiment dans une situation très précaire parce qu'il a développé une habitude dépensière qu'il ne pourrait vraiment plus assumer parce qu'il n'a plus de boulot. Mais par contre, celui-là qu'il a épargné, même si après 5 ans, 10 ans, il n'a plus ce boulot-là, il a épargné suffisamment pour l'investir qui pourrait vraiment le maintenir. D'accord? L'aider à atteindre la liberté financière progressivement. Pour atteindre la liberté financière, vous n'avez pas forcément besoin de gagner beaucoup plus d'argent. D'accord? Gérez tout simplement bien ce que vous gagnez. Ce que je vous conseille à ce niveau, c'est de faire en sorte vraiment de connaître vos flux d'entrée d'argent et vos flux de sortie d'argent. Parce que la personne qui ne connaît pas combien il gagne par mois, combien il gagne par an, ne peut pas du tout devenir riche avec le temps. Mais toute personne qui sait combien il gagne et combien il dépense,
cette personne saura en ce moment canaliser ses dépenses, laisser tomber, éviter les dépenses inutiles qu'il a l'habitude de faire et les remplacer par de l'argent qu'il va mettre de côté. C'est-à-dire cet argent qu'il mettait dans des dépenses inutiles, il va les prendre dorénavant, le mettre ou l'ajouter dans son argent d'épargne. Mais par contre, celui-là qui ne sait pas combien il gagne, il vit dans l'ignorance. Il pense vraiment qu'il gagne de l'argent. Oui, il pense ou espère, tel que c'est notre cas dans notre société, on espère que Dieu, avec l'État, il va faire qu'en sorte que nous allons devenir riches. En réalité, cela ne va pas venir de Dieu, tout simplement. Il est vraiment important que nous prenions conscience de la réalité, qu'on prenne notre vie à main afin de développer, de bâtir un capital vraiment pour notre futur, afin de pouvoir bâtir un héritage que nous allons vraiment léguer à nos enfants. Et cet héritage n'est pas que financier. Il y a également l'éducation. Il y a également ce que l'on enseigne à nos enfants. D'accord? C'est cela également le plus grand héritage que l'on pourrait vraiment céder à nos enfants. Dans cette vidéo, je vais vous parler ou vous donner une stratégie qui va vous permettre maintenant, dorénavant, de connaître vos gains d'argent et vos sorties d'argent afin de pouvoir canaliser ou savoir si toutefois vous faites des dépenses inutiles et si c'est le cas, éviter ces dépenses-là afin de pouvoir vous bâtir un capital d'investissement. Voilà. Donc, ce faisant, les logiciels communément utilisés par beaucoup de gens, surtout les comptables, Excel, tout le monde le connaît en réalité. Donc, il y a une autre application que je vais vous dévoiler ici pour ceux qui ne le savent pas. Sinon, en réalité, beaucoup de gens également le savent, qu'on appelle Google Sheet. Google Sheet aussi est une application qui ressemble beaucoup à Excel, qui a à peu près les mêmes fonctionnalités qu'Excel, mais il y a une petite différence entre ces deux-là. Ce qu'il faut faire dans ces tableurs, premièrement, il faut écrire une date, créer une partie dans votre feuille de calcul qui va prendre que les dates, c'est-à-dire du début du mois, du premier du mois jusqu'à la fin du mois. D'accord? Et maintenant, juste à côté de cela, vous allez mettre vos gains d'argent. D'accord? Aujourd'hui, j'ai gagné tel montant d'argent pour ceux qui sont dans des business, dans des activités. D'accord? Ou pour ceux qui se gagnent même de l'argent mensuellement. Donc, vous mettez vos gains de côté. Ensuite, vous mettez vos dépenses de côté. D'accord? Et également, si toutefois vous avez dépensé, posez-vous la question à savoir si toutefois la dépense était nécessaire. Si c'était une dépense, si la réponse est non, évitez de reproduire les mêmes dépenses dorénavant. Ce faisant, à la fin du mois, vous saurez combien vous avez gagné et combien vous avez dépensé. Si toutefois vous avez dépensé plus que ce que vous avez gagné, en ce moment, c'est que vous devez vraiment vous réorganiser. Vous devez vous restructurer afin d'éviter de dépenser plus que ce que vous gagnez. Comment se fait-il que vous espérez devenir riche dans le temps et que vous dépensez plus que ce que vous gagnez? It's impossible. Ce qu'il faut retenir en conclusion de cette vidéo, c'est que le voyage pour quitter de la pauvreté et aller vers la richesse, vers la liberté financière, commence à partir des moments où nous prenons conscience, d'accord, des sommes d'argent ou de la somme d'argent que nous gagnons et des dépenses que nous effectuons chaque mois. À partir du moment où nous avons pris cette conscience-là et que nous avons restructuré nos dépenses, d'accord, et connaissons ce que nous gagnons, c'est que nous et l'argent, ce n'est qu'une question de temps. Nous et la liberté financière, ce n'est qu'une question de temps. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine.